Bien, bonjour à vous tous, c'est Philippe. Et puis aujourd'hui, je voulais vous proposer un entraînement relatif aux questions qui peuvent tomber à l'oral du bac. Certaines peuvent même tomber à l'écrit. Moi, je l'ai intitulé Kit de survie pour l'oral du bac. Alors en allemand, c'est Überlebensset für die mündliche Prüfung beim Abitur. Et c'est das Set, et das Set, c'est le kit, donc le kit de survie. Donc j'ai regroupé ça sous 15 questions, et puis après je vous donne un petit peu de vocabulaire adjacent qui sera pêle-mêle, qui vient un peu comme ça dans le désordre. Voilà. Donc on attaque en 1. Ich werde das Thema Fortschritt einleiten. Ça c'est ce que vous dites au début quand vous présentez votre thématique. Je vais présenter mon thème mathématique du progrès. Ich werde das Thema Fortschritt anschlagen, c'est la même chose. Ich werde das Thema Fortschritt anschneiden, c'est la même chose. Erwähnen, mentionner, besprechen, ich werde diese Thematik besprechen, je vais parler de cette thématique. Voilà. Alors, on peut dire aussi, wir werden uns mit dieser Frage des Fortschritts befassen. Nous allons traiter de cette question du progrès. Wir werden uns diese Frage stellen. Nous allons nous poser cette question. Wir werden diese Frage aufwerfen. Nous allons soulever cette question. N'hésitez pas, quand vous êtes à l'oral, de donner plusieurs synonymes. Déjà, en 1, vous gagnez du temps, et puis en 2, vous prouvez que vous connaissez pas mal de vocabulaire allemand. En 2, wann wurde der Artikel verfasst? Quand a été rédigé, quand a été écrit l'article? Wann wurde der Artikel geschrieben? Herausgegeben, publiziert? Quand a-t-il été publié? Alors on dira, der Text oder der Artikel wurde im Jahre 1950 geschrieben oder verfasst. Vous pourrez dire aussi, der Text wurde 1950 geschrieben, ou tendance très très actuelle, der Text wurde 1950 geschrieben. C'est une évolution. Wann wurde das Video im Internet gepostet oder hochgeladen? C'est la même chose. Vous savez, quand on va poster une vidéo, on va la hochladen. Le contraire, ça sera herunterladen, qui veut dire télécharger. Alors là, c'est pareil, vous êtes à l'oral, vous pouvez répéter la question. Ja, also wann wurde das Video gepostet, hochgeladen? Ja? Das Video wurde am 20. Le point, ça se prononce ton, am 20. Mai 2017 gepostet. Oder hochgeladen, c'est un synonyme. Wann wurde das Buch verfasst? Quand a été rédigé, geschrieben, écrit le livre? Wie heißt der Verfasser? Comment s'appelle l'auteur? Alors facile, das Buch wurde am 20. Mai 2017 geschrieben oder verfasst. Der Autor heißt Patrick Süskind. J'avais donné cet exemple-là juste comme ça. En 3, woher stammt der Text? D'où est tiré le texte? D'où est extrait le texte? Alors on dira, der Text stammt aus der Zeitung Die Welt. Le texte est tiré du journal Die Welt. Der Text stammt aus dem Buch Der Kontrabass, de Patrick Süskind. Voilà, je vous le montre ici à l'écran. Das ist meine Bettlektüre. C'est mon livre de chevet, die Bettlektüre. On dira, der Text stammt aus dem Internet. Et par contre, attention, on dira, der Text stammt von der Website www.bild.de. Alors pareil, quand vous êtes à l'oral, vous pouvez dire, si c'est un texte qui est tiré d'Internet, vous dites, der Text stammt aus dem Internet und von der Website www.bild.de. En 5, wovon ist es die Rede? De quoi s'agit-il? Wovon handelt der Text? De quoi traite le texte? Worum geht es im Text? De quoi s'agit-il dans le texte? Worum handelt es sich in diesem Text? De quoi s'agit-il dans ce texte? Was ist das Hauptthema? Quel est le sujet principal, la thématique principale? Das Thema, die Hauptthematik, die Thematik des Artikels. Quelle est la thématique de l'article?
Wie ist der rote Faden des Artikels? Alors, qui ne veut pas dire quel est le fil rouge de l'article, hein, bien sûr, ça veut dire quel est le fil conducteur de l'article. Le fil conducteur. Wovon spricht der Autor? De quoi parle l'auteur? Alors, un petit exemple de réponse. In diesem Text handelt es sich die Thematik des Fortschritts. Dans ce texte, il s'agit de la thématique du progrès. Wo spielt sich die Geschichte ab? Où se déroule l'histoire? Ou plus simple, je les ai mis en parenthèse, le sich et le ab. Wo spielt die Geschichte? Où se déroule l'histoire? On pourra dire die Geschichte spielt sich in Berlin ab, ou tout simplement die Geschichte spielt in Berlin. Plus simple. Die Handlung geschieht in Berlin, oder das Szenario, die Szenarien au pluriel. Hein, faites attention, en français, le scénario au pluriel donne les scénarii avec deux i à la fin. En 7, was denken Sie darüber? Was denken Sie davon? Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous à ce sujet? Alors, on peut dire, für mich, in meinen Augen, ist es positiv, negativ, wenn, und so weiter. On peut dire aussi, ich bin der Meinung, es ist positiv für die Umwelt. Je suis de l'avis que c'est positif pour l'environnement. Meiner Meinung nach, meiner Ansicht nach, à mon avis, ist es und so weiter. On peut dire aussi, j'ai réfléchi à cela aussi, on dira, ich habe darüber nachgedacht. J'ai réfléchi au problème, wie man die Umwelt schonen kann. De savoir comment épargner l'environnement. Voilà. En 8, wann entstand diese Bewegung? Wann ist diese Bewegung entstanden? Quand est apparu ce mouvement? Wann erschien? Pareil, quand est apparu ce mouvement? Alors on pourra dire, par exemple avec Luther, diese Bewegung entstand im 16. Jahrhundert mit Martin Luther. En 9, in wie viele Teile zerfällt der Text? Oder in anderen Worten, wie viele Teile gibt es in diesem Text? Combien de parties y a-t-il dans ce texte? Donc en combien de parties se décompose le texte? On pourra dire, der Text zerfällt in 3 Teile, le texte se décompose en 3 parties. Im ersten, zweiten, dritten Teil spricht er oder der Autor von und so weiter. Dans la première, la deuxième et la troisième partie, il parle de... Alors vous pouvez dire, erstens spricht er, zweitens oder drittens spricht der Autor von und so weiter. En 10, wie lässt sich das Bild beschreiben? Alors, comment peut-on décrire l'image? Wie kann man das Bild beschreiben? Wie lässt sich das Bild beschreiben? Im Vordergrund, au premier plan, in der Mitte, im Zentrum, c'est la même chose, au centre. Im Hintergrund, à l'arrière-plan, sieht man zum Beispiel eine Familie, die ganz gemütlich ist, die ganz cool, ganz locker ist. Ja. À l'oral, n'hésitez pas à reprendre la question, hein, ça gagne un petit peu de temps. Hein. Ja, das Bild lässt sich so beschreiben, im Vordergrund sieht man und so weiter. En 11, worin besteht das Problem? Oder wo liegt das Problem? Où réside le problème? Alors on dira, das Problem liegt darin, dass der Mensch die Umwelt nicht respektiert. Le problème est constitué par le fait que l'homme ne respecte pas l'environnement. Das Problem liegt darin, dass. Mais vous pouvez faire la phrase sans das, c'est plus simple. Das Problem liegt darin, der Mensch respektiert die Umwelt nicht. Ou vous pouvez dire, das Problem ist, der Mensch respektiert die Umwelt nicht. Liegt darin oder ist plus simple. Wie ist Ihre Meinung zu diesem Problem? Wie ist die Meinung des Autors? Also meine Meinung ist, in meinen Augen, oder die Meinung des Autors ist die folgende. Voilà, c'est facile. En 13, worin liegt der Unterschied?
Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui marque la différence? En quoi y a-t-il une différence? Worin liegt der Unterschied? Oder worin besteht der Unterschied? Alors on dira, der Unterschied liegt darin oder besteht darin, dass es keine Heizung in einem Passivhaus gibt. La différence est marquée par le fait qu'il n'y a pas de chauffage dans une maison passive, à l'opposé d'une maison normale. Okay. On pourrait dire, der Unterschied liegt darin, sans das cette fois-ci, es gibt keine Heizung in einem Passivhaus. Voilà. On pourrait dire, ein Passivhaus unterscheidet sich durch eine hohe Wärmedämmung. Sich unterscheiden durch, se différencier par. Im Unterschied zum Autor, à la différence de l'auteur, denke ich, es ist keine gute Sache. Je pense que cela n'est pas une bonne chose. Allez, on continue avec le petit bonus. Welchen Standpunkt vertritt der Autor? Also, de quel avis est l'auteur? Einen Standpunkt vertreten, être d'avis de. Alors, c'est la même chose que wie ist die Meinung des Autors. Et attention, ich vertrete comme treten. Ich vertrete un T, du vertrittst deux T, er vertritt deux T, wir, ihr, sie, un seul T. Vertreten, vertretet et vertreten. En 14, was kann man zum Schluss sagen? Que peut-on dire en conclusion? Der Schluss, c'est la conclusion. Was lässt sich daraus ableiten? Que peut-on en déduire, en conclure? Was kann man schlussfolgern? Que peut-on conclure? Welchen Schluss kann man daraus ziehen? Quelle conclusion peut-on tirer de cela? Welches Fazit kann man daraus ziehen? Das Fazit, c'est le bilan. Ein Fazit ziehen, c'est dresser un bilan. Dresser un bilan. Zum Beispiel, was die Umwelt betrifft, par exemple en ce qui concerne l'environnement. Okay. Abschließend, c'est égal à zum Abschluss. Zum Abschluss kann man sagen, es ist eine heikle Frage, es ist eine heikle Thematik. En conclusion, nous pouvons dire que c'est une thématique un petit peu délicate, c'est un sujet délicat. En 15, fasst den Text zusammen, ça veut dire résumer le texte, résumiert den Text. On dit das Résumé et die Zusammenfassung. On attaque le vocabulaire adjacent, donc je vous l'ai dit, c'était du vocabulaire qui est un petit peu pêle-mêle. Pêle-mêle, en allemand, on dit das ist alles bunt durcheinander, c'est pêle-mêle. Was kann man vermuten? Que peut-on supposer? Ich vermute, es ist eine gute Lösung für die Zukunft. Je suppose que c'est une bonne solution pour l'avenir. Abwarten und Tee trinken, mal sehen, was es gibt. Ça correspondrait à l'anglais wait and see, attendons de voir. Ça aussi, à l'oral, ça peut aider. Wir sind auf Vermutungen angewiesen. Nous en sommes réduits à faire des suppositions. Nous n'avons pas vraiment de réponse à apporter. Welche Hypothese kann man aufstellen? Quelle hypothèse peut-on émettre? Eine Hypothese aufstellen. Wir verstricken uns in lauter Abschweifungen. Nous nous perdons en conjecture. Etwas verdeutlichen, c'est mettre en évidence quelque chose. Eine Frage beantworten, répondre à une question, égale auf eine Frage antworten. Wie zeichnet sich seine Meinung aus? Comment se définit son avis? Qu'est-ce qui caractérise son avis? Wie definiert sich seine Meinung? Pas de aus. Wie charakterisiert sich seine Meinung? Wir können feststellen, es ist positiv. Nous pouvons constater que c'est positif. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, oder zur Erkenntnis. On peut le contracter en zur, je vous le mets là. Wir sind zur Erkenntnis gekommen, nous avons découvert.
Die CO2-Emissionen steigen weiter, que les émissions de CO2 continuaient d'augmenter. Wie wirkt sich das aus? Die Auswirkung, la répercussion. Hein? Quelles en sont les répercussions, quels en sont les effets, quelles en sont les répercussions? Fest steht, sicher ist, ce qui est sûr, ce qui est certain. Es gibt ein Aufgebot an Lösungen, il y a toute une pléiade de solutions. Voilà, ich hoffe, ihr werdet die Reifeprüfung mit Prädikat oder mit Auszeichnung bestehen. Hein, j'espère que vous allez réussir votre bac avec mention, mit Prädikat oder mit Auszeichnung. Bonne chance à vous, à bientôt, tschüss, tschüss, tschüss.